Bonjour à tous et bienvenue à l'entretien de France 24. Alors que le printemps arabe souffle un vent de révolte au Maghreb et au Moyen-Orient, quelques pays de la région semblent relativement préservés par les soubresauts révolutionnaires. Du moins pour le moment. C'est notamment le cas du Maroc. Pour en parler avec nous en plateau, Tayeb Fassifiri, ministre des Affaires étrangères du Royaume chérifien. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors, Merci vendredi, de rien. Et vendredi dernier, des centaines de journalistes ont manifesté, notamment à Rabat ou à Casablanca, pour réclamer plus de liberté de la presse et une presse indépendante. Est-ce que vous pensez que leurs revendications sont légitimes ? Non, vous faites cas de certains membres de l'agence nationale et de la télévision publique. Et je trouve que ce sont des revendications qui, naturellement, à l'instar d'autres revendications, et le Maroc est habitué aux mouvements de protestation et de revendication depuis des années. Et donc c'est un débat qui est toujours utile pour pouvoir avancer. Donc ça voudrait dire que vous reconnaissez aussi que la presse, pour le moment, n'est pas indépendante au Maroc ? Non, la presse, c'est autre chose. La presse est certainement indépendante et depuis longtemps. Et je voudrais rappeler ici que la première constitution date de 1962 et qu'elle est fortement libérale. Déjà, elle était fortement libérale, qu'elle a été amendée à 4 reprises et que nous sommes là à la veille d'un réaménagement profond et d'une révision profonde de cette constitution. Le nombre de titres qu'il y a au Maroc, ce qui se dit, s'écrit, démontre qu'il y a une presse assez, non seulement libre, mais extrêmement forte dans ses prises d'opposition, souvent à l'excès. Avec certaines limites peut-être. Mais enfin bon, ne parlons pas que de la presse. Il y a également, alors j'ai dit que pour le moment, votre pays est relativement préservé par le printemps arabe. Néanmoins, il y a eu un mouvement le 20 février, on appelle ça le mouvement du 20 février, qui réclame de la démocratisation et qui a continué à réclamer, enfin à manifester, y compris après les annonces de réforme par le roi. Qu'est-ce que vous pensez de ce mouvement ? Je voudrais ici aussi rappeler qu'au Maroc, il y a du multipartisme depuis le début. Et ça n'a pas été facile, après l'indépendance, à ce qu'une monarchie libérale installe le multipartisme à un moment où d'autres courants traversaient fortement le monde d'un développement. Nous avons évité le parti unique, nous avons lutté contre le nasserisme, ou ce qui s'appelait à l'époque, là où il y avait confusion entre un État et l'institution militaire, ou un parti unique. Et donc le Maroc se distingue du fait que les réformes ont été engagées depuis longtemps, se distingue par le fait que l'ouverture politique et démocratique va avec l'ouverture et le développement humain pour une meilleure répartition de la richesse, avec une lutte effrénée contre la pauvreté, avec une reconnaissance que nous avons des problèmes de corruption. Et tout ça est avant. Maintenant, le fait qu'il y ait des gens qui demandent, à travers des protestations pacifiques, c'est de la libre expression, mais il y a le fondamental. Il y a le fondamental qui est l'ouverture d'un dialogue inclusif, ouvert à toutes les forces, politiques, syndicales, mais aussi société civile et jeunes, pour élaborer la future constitution dans un délai de 2 mois et demi. Alors, que tout le monde s'assied autour de cette table et que tout le monde prépare pour nos enfants, pour nous-mêmes, la meilleure constitution possible. Et alors, ce serait juste des réformes qui ne seraient pas juste des réformes formelles. Vous avez parlé du multipartisme, par exemple. Ce n'est pas une garantie de démocratie. On peut avoir plusieurs partis et néanmoins être dans un régime autoritaire. C'est ce que d'ailleurs critiquent vos détracteurs. Il y a des partis politiques qui luttent. Il y a des partis politiques qui avancent. Il y a des mutations en cours. Il y a un changement de génération dans les partis politiques. Et ce qui est offert aujourd'hui, c'est l'espace pour l'ensemble des acteurs politiques d'intervenir pour être plus représentatifs à travers un assainissement du climat politique en général, pour donner la chance à tout le monde. Nous voulons le meilleur système représentatif possible. Alors, le roi a annoncé d'importantes réformes constitutionnelles, donc le 9 mars dernier. Vous avez dit que ça va prendre 2 mois à peu près. Concrètement, quelles sont exactement les mesures sur lesquelles vous travaillez, très concrètes? Non, Sa Majesté a annoncé. Donc le cadre est extrêmement profond, ambitieux, audacieux. Ça a été relevé par les chancelleries, par les médias. Ce qui n'a pas empêché des manifestations après les annonces. C'est normal, parce qu'il y a un dialogue qui est ouvert pour atteindre l'optimum qui a été fixé par Sa Majesté. Et cet optimum prévoit un certain nombre de choses, dont
pour moi, le fondamental, la consécration de notre identité plurielle et donc la reconnaissance institutionnelle constitutionnelle de la majorité. Ensuite, il y a aussi, ne l'oublions pas, la régionalisation avancée. Cette régionalisation avait été annoncée en novembre 2009. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous croyons d'abord que la démocratie doit démarrer sur les bases locales. Et ça va être un changement des structures de l'État, de la mentalité, de la prise de décision, de la capacité à gérer les propres affaires. Et puis, il y a l'indépendance de la justice. La justice sera un corps totalement indépendant et pas seulement une administration. Et enfin, un Premier ministre issu des urnes et qui aura la capacité d'avoir un programme dans le cadre d'une coalition pour exercer ce programme et le mettre en œuvre en toute indépendance. Alors, deux questions par rapport à ça. Est-ce que ces réformes annoncent également des limitations du pouvoir du roi? Nous parlons d'un nouveau Maroc en 2011 qui prépare les meilleures structures possibles en termes de modernité, en termes d'équilibre des pouvoirs, en termes de reddition des comptes, en termes de responsabilité de chacun et en termes d'évolution et de développement humain. La monarchie au Maroc, la monarchie est d'abord millénaire. C'est la deuxième plus ancienne au monde. Et cette monarchie, ce système monarchique, est garant d'une unité nationale et d'une unité et d'une identité forte marocaine, très forte. Et cette institution qui garantit l'ensemble de cet équilibre et qui permet en plus d'anticiper, d'être à l'écoute. Sa Majesté est à l'écoute des populations et Sa Majesté a réagi, a répondu, a anticipé et a tracé la voie. Mais vous ne répondez pas à ma question. Est-ce que les pouvoirs du roi vont être limités dans les réformes? Je vous parle d'un nouveau Maroc. Mais ma question est précise. Est-ce que les pouvoirs du roi vont être limités par rapport à ses pouvoirs actuels? Si vous pensez à certaines expériences européennes, non. Non, puisque nous sommes dans une logique différente. Nous sommes déjà en monarchie constitutionnelle. Je vous l'ai dit depuis longtemps. Cette monarchie constitutionnelle va s'approfondir, se développer et la décision va être déléguée. J'ai parlé de région, j'ai parlé de contrôle, j'ai parlé de liberté d'action, j'ai parlé de lutte contre la transparence et je parle, ce qui est fortement important, de bonne représentation parce que le Maroc est connu pour cette capacité de transmission, d'écoute, de réactivité. Nous sommes ce que nous sommes et nous voulons aller encore une fois de l'avant dans un cadre le plus démocratique possible, au sens le plus fort du terme. Est-ce qu'il y aura un référendum constitutionnel? Naturellement, naturellement. Donc une fois que le projet sera prêt avant fin juin, il sera soumis à consultation référendaire, populaire, pas à l'intérieur d'un parlement, mais au niveau de toute la population marocaine. C'est pour ça que la démarche inclusive qui est engagée aujourd'hui a un rythme très soutenu pour préparer le meilleur projet possible pour qu'il soit soumis parce que le peuple a le premier et le dernier mot. On a l'impression que ces réformes qui ont été promises se sont faites un petit peu par la pression de la rue et par la pression un peu du printemps arabe. Et beaucoup au Maroc et à l'extérieur pensaient que le roi allait engager des réformes bien avant. Est-ce que finalement, c'est pas parce que le régime est acculé qu'il est en train de... Les réformes sont engagées par Sa Majesté et c'est reconnu par tous, dès son avènement, avec des mesures extrêmement fortes sur le plan démocratique, sur Néanmoins, le plan politique. Elles sont accélérées actuellement. Non, j'ai rappelé que la régionalisation a été programmée et initiée en novembre 2009. C'est un acquis extrêmement précieux en termes de transformation et d'évolution. À cela, nous ajoutons, mais Sa Majesté ajoute quelque chose d'encore plus puissant, parce qu'on aurait pu nous limiter à la régionalisation avancée. Mais on touche à tous les éléments de la prise de décision et du contrôle. Le citoyen, dans sa dignité, qu'il faut respecter, et les institutions qui sont là. Deuxième remarque. Il y a du politique, mais il y a aussi de l'économique et du développement humain. Parce que s'il fallait tirer une première conclusion de ce qui s'est passé dans certains pays, Tunisie, un président quand même à N mandats, avec une intention de se renouveler en 2014, idem en Égypte, un système un peu sclérosé qui est reconnu aujourd'hui par les Tunisiens eux-mêmes. Et donc, si je me permets ce commentaire, ce n'est pas
Au contraire, ce n'est pas respect pour le peuple tunisien. Et puis, il n'y avait aucune perspective. Et puis, on disait que stabilité, donc développement économique, sans développement politique. Il est démontré aujourd'hui qu'il est importé de marcher sur ces deux pieds de développement économique et de bonne répartition territoriale et sociale et d'ouverture politique. Pour le moment, les manifestants ne remettent pas en cause du tout la figure du roi. Néanmoins, son entourage parfois est visé. Les manifestants critiquent à la fois la corruption et le népotisme. Est-ce que vous pensez qu'il faut changer ça? Est-ce que vous pensez que certaines grandes familles tiennent le pouvoir et que finalement tout ça doit être démocratisé un petit peu? Nous essayons de parler de lois, de textes et de bonne mise en œuvre. Nous sommes en train de parler d'un Maroc nouveau. Nous sommes en train de parler de contrôle des décisions et de reddition des comptes. Et donc tout cela, naturellement, si on se mobilise pour la réalisation de cette constitution et sa mise en œuvre. Et sa mise en œuvre. Ceci appelle donc naturellement, interpelle les partis politiques en premier et la société civile. La société civile est chez nous quelque chose de fondamental. Et il est important que tout le monde contribue et tout le monde participe. Un dernier mot, toute petite question, le printemps arabe, pour vous, ça vous inspire quoi? D'abord, le printemps arabe ou le réveil arabe, je le mets au pluriel, puisque les réalités sont différentes d'un pays à un autre, bien que. Et puis, il y a des réveils brutaux, il y a des réveils doux, il y a des réveils après une longue période d'hibernation. Il y a des réveils après une prise de somnifères à dose d'éléphant. Et donc, nous pensons, pour parler de mon pays, du Maroc, que le réveil est un réveil normal. Et permanent. Et permanent, en douceur et dans la tranquillité. Je vous remercie beaucoup, Taïeb Passifiri. C'est la fin de cet entretien que vous pouvez retrouver sur notre site internet france24.com, en français, en anglais et en arabe.